83% de ces jeunes estiment qu'un mentor est important pour leur carrière, mais seulement 52% en ont un. Et nous, on va venir résoudre cet écart de pourcentage en mettant en place du mentorat au sein de l'association On a des choses à se dire. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah super. Comme Alors, toujours. Notre thème du jour. Le mentorat. Ah, le mentorat. Ouais. C'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis quelques mois maintenant. Oui. Et du coup, on va essayer de décortiquer qu'est-ce que le mentorat à travers les 3 générations. Les 3 générations, ouais. Et comment on va pouvoir imaginer mettre en place le mentorat au sein de notre association. Exactement. Alors, je sais pas toi, Mélissa, mais on a tous croisé quelqu'un qui a joué un rôle clé dans notre parcours. Parfois, sans le savoir. Et aujourd'hui, alors sans le savoir pour ma génération, et aujourd'hui, on appelle ça le mentorat. Oui. Moi, j'ai eu un mentor et qui est toujours très proche, mais je ne savais pas que c'était un mentor. Je le sais maintenant. Oui, peut-être avec le recul ou les années qui passent, tu as mis des mots sur ce qu'était un mentor et de toute façon on expliquera pour que ce soit clair et compréhensible de chacun, mais effectivement. Et moi j'en avais jamais eu jusqu'à aujourd'hui, et comme je t'ai expliqué tout à l'heure en off, pour moi tu es un mentor, ouais, pour moi. De moi, quoi, de moi. Vous imaginez comment on commence l'enregistrement et j'en suis flattée. Si je peux à la fois t'accompagner, Mais oui. D'avoir un regard extérieur et de verbaliser la façon dont moi je te perçois, ça peut être effectivement une force pour toi. Bah oui. Donc voilà. Alors pas que tu ne m'inspires pas du tout, mais effectivement on a tendance à avoir un mentor qui inspire. Ouais. Je pense Voilà. que c'est lié justement le mentorat et l'inspiration. Ouais, peut-être. Ouais, à mon avis, ouais. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça, parce que quand t'as un mentor, c'est que quelque part, c'est quelqu'un déjà à la base qui t'inspire, qui tu te dis waouh. Donc oui, non, c'est lié. Est-ce que c'est pas le moment de faire la différence, parce que c'est une question que je me suis posée. Ouais. La différence entre un menteur, lapsus. Est-ce que c'est un lapsus? Ouais. Non, je recommence. La différence entre un mentor et un tuteur. Oui, je pense que c'est important de faire la différence. Ouais. Alors aujourd'hui, j'en suis arrivée à la conclusion qu'un tuteur, puisque nous on connaît plein de tuteurs autour de nous, c'est plutôt une personne qui va accompagner sur une compétence très particulière. Oui. Et très opérationnelle. Oui. Donc ça, c'est la mission du tuteur. Le mentorat, c'est pour moi de l'accompagnement, alors volontaire ou involontaire, parce que du coup, ce que tu viens de me dire, je le fais pas sciemment, mais voilà, volontaire ou involontaire, toujours dans la bienveillance et structurer son mentorat. Et on va aborder ça aujourd'hui, parce que moi, je pense que j'ai eu un mentor et qu'on n'a pas structuré ça dans une enveloppe qui s'appellerait mentorat. Oui. Donc, je pense qu'on peut aussi encore bien progresser. Il y a une différence majeure quand même entre le tuteur aussi et le mentor, c'est que le tuteur, c'est une relation qui est formelle, imposée, alors que officiel, alors que le mentor, au contraire, c'est une relation qui est souvent volontaire et basée sur la confiance et choisie. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment 2 opposés en fait. Oui, tu as raison. Et aujourd'hui, l'intérêt fort de mettre en place du mentorat, c'est que on a l'émergence des jeunes qui arrivent en apprentissage, mais en alternance. Oui. Donc ils ont des tuteurs. Oui. Mais ils sont jetés dans le grand bain. Et il y a eu du coup la nécessité d'être accompagné en dehors du périmètre des compétences. En France, il y a un programme. Donc moi, j'avais été sollicitée et par manque de temps, je l'ai pas fait, mais c'était quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et ça existe encore, hein, ce dispositif. Ça s'appelle Un jeune, un mentor. Ça a démarré en 2020, après Covid. Environ, alors là, j'ai été chercher les statistiques, environ 30 000 jeunes ont été accompagnés. Et aujourd'hui, il y en a plus de 160 000. Ouais, donc, c'est énorme. D'où la nécessité de... Mais c'est important, en fait. Pour moi, il faudrait mettre ça en place systématiquement, et ça fait partie de la transmission, ça fait partie de l'accompagnement, du développement personnel, professionnel. Enfin, c'est indispensable.
Oui, c'est indispensable. En tout cas, pour moi, c'est indispensable. Et puis, c'est quelque chose qui est fait sur la base du volontariat. Et il faut trouver son mentor, hein, l'équilibre, parce que on est à la limite des êtres humains. Et aujourd'hui, il y a la génération Z, celle qui nous intéresse particulièrement. 83% de ces jeunes estiment qu'un mentor est important pour leur carrière, mais seulement 52% en ont un mentor. Et nous, on va venir résoudre cet écart de pourcentage. Alors je vais vite, mais je trouve que justement ça rebondit parfaitement sur ce qu'on met en place avec le podcast et avec l'association. On a des choses à se dire. Je suis obligée de le dire tout de suite. Oui, vas-y. Si vous suivez nos aventures, etc., et tout le développement du podcast et de l'asso, ou même si on vous a en tant que formatrice, on vous parle souvent d'accompagnement et de mentorat. Et donc avec Sandrine, on a pris le parti de vraiment formaliser. Et que ça devienne vraiment officiel. Enfin voilà, ouais, de formaliser, hein, c'est un peu le but. Tu as raison. En mettant en place du mentorat au sein de l'association, on a des choses à se dire. Est-ce que tu veux développer? Alors, oui, je vais essayer de développer, mais je vais pas rajouter beaucoup de choses. On a une vocation, j'aime bien le terme, c'est joli en plus. Nous sommes des créatrices de liens et de liens entre les entreprises, entre les jeunes, etc., entre les générations. Et aujourd'hui, tous nos jeunes qu'on accompagne en tant que formatrice, ils ont des tuteurs. Et mais par contre, d'aller un step au-dessus sur tout ce qui n'a pas trait au domaine de compétences pures et dures. Donc du coup, on s'est dit on va aller jusqu'au bout de cette création de liens. Mais en même temps, c'est un vrai engagement, le mentorat. Oui. Il y a des stats qui disent que quand on est mentoré pendant seulement 6 mois, ça le fait pas. C'est un vrai engagement, c'est du bénévolat. Et donc, on a décidé que pour l'ensemble des adhérents de notre association, on allait créer un dispositif, un atelier ou une mini-formation absolument gratuite sur est-ce que vraiment je suis prêt ou prête et prêt, c'est mieux, à mentorer. Et voilà les erreurs qu'on va éviter de faire. Donc pas de jugement, il faut rester dans la bienveillance, il faut être disponible, disponible et créer un vrai lien. On va pas remplacer les parents. Non. On va pas remplacer l'écosystème, le petit truc en plus. Alors moi, je voudrais juste préciser que ça n'est pas que pour les alternants ou en tout cas les jeunes en recherche de travail et du coup de mentorat pour rentrer dans le monde du travail. Oui, ça s'adresse aussi aux entrepreneurs qui souhaitent avoir du mentorat, d'autres entrepreneurs qui font partie de l'asso, etc. C'est vraiment tout notre écosystème qui peut bénéficier de ce mentorat. Voilà, c'était important. Ouais, c'est important. On va plutôt vite formaliser tout ça. Et vous savez qu'on organise tous les 3e jeudis de chaque mois une soirée débat sur des thèmes précis. Et là, il y a des experts qui viennent échanger. Et c'est aussi l'endroit et le moment d'échanger avec l'ensemble des participants. Alors, on est de plus en plus nombreux à ces soirées débats et ça, c'est super chouette. Et donc, de trouver son mentor. Et pas que dans un sens. Non, oui, il y a le fameux mentorat inversé. Et le mentorat inversé, ça c'est quelque chose qui résonne pour moi. Mais c'est l'essence du podcast. Ce qu'on entend par le mentorat inversé, c'est aussi écouter d'autres générations que la sienne, ou en tout cas une génération qui normalement est plus jeune que la sienne, et prendre prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Enfin, c'est pas parce que on est plus vieux que on doit se mettre dans une posture de supériorité. Et que le mentorat inversé est hyper important justement déjà pour se remettre en question et pour soi-même, en plus d'accompagner d'autres générations, pour soi-même avancer et évoluer. Donc, c'est vraiment une relation. C'est une relation au même niveau, donc c'est un deal gagnant-gagnant. J'ai hâte vraiment qu'on va s'atteler à mettre en place ça. On va en parler sur nos soirées débat. Et vive le mentorat. Alors c'est pas un concept nouveau, hein, ça existe. Il y a plein d'assos qui proposent ça. Make Sense, le parcours que j'évoquais tout à l'heure. Un jeune à mentor. Un jeune à mentor. Bah nous on va le faire sur notre territoire. C'est ça. Ouais, c'est important. Et on va essayer d'être aussi bon dans l'accompagnement. Que ces dispositifs qui existent déjà
mais donc on n'a pas forcément accès. Donc du coup, on sera encore et à nouveau sur de la proximité, ce qui est, à mon sens, essentiel. Exactement. Et je vais rajouter quand même quelques stats si jamais vous vous posez la question ou si vous souhaitez déjà mentorer ou être mentoré. 90% des personnes mentorées se disent plus heureuses dans leur travail. 40% des jeunes grandissent sans mentor, mais 67% disent qu'ils auraient eu besoin d'un mentor à un moment clé de leur vie ou de leur carrière. Ouais. Donc c'est super intéressant, je trouve. Et même les salariés ayant un mentor ont un taux de rétention de 72%. La fidélisation cool. Contre 49% sans mentorat. Mais c'est tellement logique. Tellement... Je cherche ce mot depuis une semaine et même quand j'ai eu les community managers, je n'arrivais pas à le trouver. Ça commence par un C, justement, quand tu aimes ton entreprise et tout ça. Comment on dit? Ah, j'y arrive pas. Corporate. C'est impressionnant, il ne veut pas rentrer ce mot. Pour moi, ça rentre dans cette partie corporate. Alors, et c'est en français, ça s'appelle l'appartenance. Hein. Ah voilà, l'appartenance. Oui, bah écoute, l'appartenance, et c'est pour ça que le taux de rétention il est de 72%. C'est normal. Tu as un mentor, tu te sens bien, tu te sens intégré, tu te sens écouté, suivi, challengé au niveau où tu as envie d'être challengé. Là-dessus, il y a pas de sujet. Chacun voit sa carrière comme il l'entend, quoi. Donc ouais, voilà. Je voulais rajouter quelques chiffres pour vous permettre de soit passer le cap ou venir. Vous pouvez que quand on enregistre un épisode, on fait quelques recherches aussi. Bah oui, l'esprit critique, tout est lié. L'esprit critique, cher exactement. Et alors, pour suivre dans notre ADN de podcast, ce serait intéressant de faire un petit point sur le mentorat vu par les générations, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose entre les X, Y et Z. Ah bah alors moi, le mentorat, je pense que le mot, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Peut-être qu'on pouvait l'appeler, le parrain ou la marraine, mais voilà. Et puis c'était très descendant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était de la transmission verticale. C'était de la transmission. En fin de compte, moi, ma génération, je pense que c'était plus du tutorat que du mentorat. Oui. Puis quand on avait effectivement mais c'était pas dans les us et coutumes, ou en tout cas moi je l'ai pas vécu dans les us et coutumes. J'étais pas. Non mais t'as raison. Pas de parrain de marraine. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu un mentor et donc je vais le citer parce que ça me fait plaisir. Mon mentor professionnel, c'est Emmanuel Dubois, le patron de la société Ullmann, dernier fabricant français de tableaux d'école, de surface communicante, avec qui j'ai partagé de nombreuses années et qui a eu cette intelligence fine de me faire grandir. Mais quand je dis intelligence fine, parce que j'étais très compliquée à manager, j'avais plein de certitudes. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Bah, en même temps, Emmanuel est pas beaucoup plus âgé. Il avait de la sagesse pour me manager. Mais c'est bien ce que tu dis. Ça veut dire que le mentorat n'est pas forcément une personne avec beaucoup d'années de différence. Pas du tout. Ouais. C'est l'expérience. Et donc merci Emmanuel, parce que ouais, aujourd'hui Emmanuel, ça a été mon mentor. Mais c'est très bien. Et effectivement, pour la génération X, c'était plutôt un modèle maître-élève. Donc, avec une transmission verticale où le mentor est une figure expérimentée qui montre le chemin. Donc, il y a eu de l'évolution. Parce que nous, par exemple, les Y, et je pense que ça vient confirmer un peu les propos que j'ai eus, on cherche des mentors comme des leviers d'évolution, de réseau et de posture. Ah ouais, vous mettez le réseau dedans. Ouais, et l'évolution et la posture. Et tu vois, c'est le mentorat qu'on a, que tu as envers moi, en fait. Alors, pas sur les leviers d'évolution, c'est plutôt sur la posture et la posture et le fait de peut-être tempérer un peu plus, quoi. J'avoue. Reformuler avant de parler. Voilà. Sans jamais, parce que c'est précieux, cette façon de s'exprimer, plutôt cash, etc. Mais parfois il y a le fond, il y a zéro problème sur le fond, mais parfois sur la forme. C'est ce qui fait notre charme. Oui, c'est ça. Donc il faut changer, mais pas trop. Voilà. Et donc la génération Z, tu veux parler de la génération Z ? Alors eux, ils sont en attente de relations qui sont plutôt réciproques et authentiques. Et je suis complètement d'accord. On le voit nous dans notre réalité quotidienne. Le mentorat pair à pair ou inversé pour avoir de l'attention des deux parties et pour avoir un cadre souple et horizontal plutôt que vertical. Et cette verticalité,
c'est vrai que stop, quoi. Stop. Moi, je dis stop. Alors, non, mais il y a une fois, oui, c'est dit avec le cœur. Stop. Il en faut un minimum, mais c'est pas parce que, mais tu vois, c'est ce qu'on disait en off avec Kevin, le propriétaire du hangar dans lequel on enregistre. C'est pas parce que tu te fais tutoyer ou que tu as une relation plutôt proche avec ton collègue, ton salarié, enfin ou les alternants que forcément il y a un problème de positionnement. Pas du tout. C'est pas pour autant qu'ils vont se dire attends, cette personne elle est à mon niveau, c'est bon, tranquille. Non, mais le pair à pair, donc on appelle ça de la pérologie et en pédagogie. Et donc qu'est-ce que je me la pâte, je me la pâte. Non, du coup, je trouve ça plutôt très intéressant et croyez-moi que moi, j'utilise ça parce que les jeunes sur les outils, ils sont bien plus performants, par exemple, que ma génération. Et moi, je leur amène plein de trucs et j'ai aucun état d'âme et aucun complexe à leur dire, vas-y, montre-moi comment on fait. Et ils adorent ça. Mais c'est l'intelligence collective pour moi. Ouais. Non mais oui, à un moment, c'est bon, les égos mal placés. Enfin, c'est normal que les générations qui arrivent nous apprennent des choses. C'est pas des milieux dans lesquels on évolue. Comment tu veux tout de suite. Enfin, c'est tout à fait normal. Donc, soyons humbles et acceptons. Absolument. Le mentorat inversé, pour le coup. C'est ce qui nous fera. Et je vous invite vraiment à l'accepter parce que c'est d'une richesse. Incroyable. Et on nous enlève rien, on nous donne beaucoup. Donc voilà, c'est pas parce que je ne sais pas faire un post Instagram que je ne sais pas apprendre des choses ou transmettre des compétences. Ce sont d'autres compétences. Bon, moi je crois qu'on a bien fait le tour. Oui. Alors le mentorat, est-ce qu'on vous a converti au mentorat? En tout cas, on va écrire l'histoire ensemble. Oui. Donc ouais, c'est joli ça. Ouais. Donc suivez-nous sur les réseaux, venez participer à nos soirées débats. Qui se situe au hangar à Dreux. À Dreux. Donc dans un lieu vraiment atypique, on vous invite à venir. C'est des soirées qui sont gratuites. Que vous soyez adhérent ou non de l'asso, vous pouvez venir. On a vraiment voulu faire ces événements justement pour créer du lien et pour que tous les parties du territoire se rencontrent. Venez. Absolument. On n'arrête pas de vous dire que ce lieu, il est juste incroyable. Donc pour ceux qui ne sont pas encore venus, aujourd'hui on va filmer. Donc vous allez voir le lieu comme il est juste incroyable. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Non. Le mentorat, qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter? Si jamais vous avez des questions à ce sujet-là par rapport à ce qu'on met en place justement avec l'asso et le mentorat, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez soit nous contacter sur nos réseaux respectifs ou les réseaux du podcast sur Insta, on a des choses à se dire podcast, ou alors vous nous envoyez un mail contact.onadeschosesasedire@gmail.com. Vraiment, n'hésitez pas. C'est pour créer du lien et pour montrer que sur ce territoire, il se passe des choses. Il se passe beaucoup de choses. Ouais. Bon, et c'est chouette. Cette belle conclusion, on se retrouve très vite. Oui, à très vite. Salut Mélissa. Salut.